Il aurait pu être l'artiste musicien camerounais le plus écouté, l'artiste camerounais le plus capé, mais que non. Il a préféré garder sa fierté, il a refusé de vendre son âme au diable juste pour être écouté partout ou encore être celui-là que tous les producteurs ou toutes les grandes maisons de production se bagarrent ou s'alignent pour chercher à produire. Maurice Ndjoume, celui-là qui nous a quittés, c'était en 18 juin 2022. Le papa du titre, Maïmouna, a refusé catégoriquement de devenir une femme pour être l'artiste que les gens voulaient qu'il soit. Des gens qui le touchaient n'importe comment et lui n'ayant pas apprécié, a décidé de faire autre chose que continuer la musique, même si pour lui, la musique était tout ce qu'il avait de plus cher sur cette terre. Mesdames et messieurs, chers abonnés, salut. Merci de vous abonner sur la chaîne. Merci de laisser un commentaire sur la vidéo. Merci de laisser un pouce de j'aime sur la vidéo. N'oubliez pas de partager la vidéo afin que les autres puissent la regarder. Aujourd'hui, dans celle-ci, nous allons parler de cette histoire ou encore de ce fléau qui mine notre secteur artistique aujourd'hui au Cameroun, où on voit des jeunes qui décèdent et bien après, il y a des gens qui viennent faire des révélations disant des choses du genre, cette personne était soit membre d'une secte ou encore avait vendu son derrière ou encore s'était retrouvé dans des choses pas appréciables pour être là où elle était. On voit des jeunes artistes qui nous quittent très tôt et laissent des autres dans la souffrance. Ce que ce grand frère, Maurice Ndjoume, n'avait pas choisi. Pourtant, il a reçu la proposition, mais a dit non. Il préfère sa fierté. Il a décidé d'aller faire un travail que beaucoup de jeunes n'accepteraient pas de faire s'ils se trouvaient dans sa condition. Maurice Ndjoume, sous le conseil de celui qu'il appelle le papa Bamileke, s'est retrouvé planteur et dit être fier du travail qu'il a abattu. Mesdames et messieurs, je vous invite à prendre cet extrait de Maurice Ndjoume qui nous informe qu'il a abandonné la musique parce qu'on a voulu qu'il soit une femme et il a refusé d'être une femme. Il assumait son poste d'homme même si il était un tout petit peu efféminé comme il le dit, mais il sait qu'il est un homme et il aimait les femmes. Il a donc décidé de mettre fin à sa carrière musicale, abandonnant ainsi la culture camerounaise et il a finalement abandonné. Jeter la pipe ou encore casser sa pipe, c'était le 18 juin 2022. Voici l'histoire de Maurice Ndjoume. Il était face à Maël sur Equinox. Je vous invite, mesdames et messieurs, à prendre cette histoire très inspirante pour tous ceux qui aspirent à être des artistes. Ça peut vous aider à comprendre exactement dans quel domaine vous pouvez vous retrouver et quelles sont les décisions que vous devez prendre, sur quelle base vous devez prendre des décisions. Beaucoup refusent d'aller travailler au champ, mais sachez qu'il ne faut pas vouloir être artiste à tous les prix. Ça se passe partout, des pressions qu'on subit de part et d'autre. On a vu des vidéos, des gens qui sortent, qu'ils se sont trouvés trompés, on les a fait participer à des réunions et après, ils se sont rendus compte que ce n'étaient pas des réunions comme toutes les autres. C'était des réunions plutôt compliquées où on t'impose un certain nombre de choses. On ne parle que de ça, mais il y a plein d'autres qui se passent. Des jeunes qui voient leur derrière détruit juste parce qu'ils veulent devenir des musiciens. D'autres qui se trouvent dans des petits potas comme l'a si bien révélé l'artiste Malox dans plusieurs de ses vidéos du côté de Dubaï, juste parce que on veut être à la une, être la personne que tout le monde écoute, être le seul artiste qui fait vibrer ou encore la fierté des autres. Voici la vidéo de Maurice Ndjoume et on se retrouve juste après. J'ai esquivé une situation. En parlant de musique, qu'est-ce qui m'a fait fuir le monde de la musique? On a voulu me transformer en femme.
voici la question vraiment qui me tient à cœur. De la guitare aux plantations. Ouais. Comment ça se fait? Parce que le Maurice Djoumé, si ça avait été quelqu'un qui n'a pas connu du succès, on comprendrait. Mais comment avoir connu un succès avec Maïmouna, après Aïssatou, après Congossa, avoir eu à travailler avec des grands producteurs? Comment est-ce qu'on se retrouve dans les plantations? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Bon, ou alors, c'est quoi le problème? Qu'est-ce qui n'a pas marché? La piraterie a commencé par moi. J'ai eu... C'était tellement dur. Mais il y a quelque chose que je vais dire aux Camerounais. J'ai rencontré les gens d'une certaine tribu, appelés les Bamileke, mais c'est un vieux qui était l'ami de papa. Il dit, mais mon fils, la musique là, hein, ça ne va pas te payer, hein. Il faut un peu de bouche. Attends, c'est quelle histoire ça? C'est comme ça que il me met dans les plantations, chacun on allait de temps en temps. Bon, non, mais pour quelqu'un qui est allé en France, oui, qui a fait la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Togo, oui, le Kenya, qui oui, est allé aux États-Unis, qui a fait le tour avec la guitare, qui a eu de l'argent. Oui. Mais quand on vous parle des plantations, vous faites quoi? Vous, j'ai travaillé tout de suite, avec des vous gens. acceptez Bon, ou bien qu'est-ce qui s'est passé, mon non, là, justement, tu as appuyé sur quelque chose, je vais le dire. J'ai travaillé avec beaucoup des artistes malhonnêtes. C'est-à-dire un jour, bon, papa, on va voir. Tu ne vas pas commencer à arrêter un grand artiste. Alors j'ai vu comment ça n'allait plus, ça ne donnait plus quoi. Donc vous avez le grand nom, c'est-à-dire vous êtes Maurice Djoumé, mais derrière il n'y a pas d'argent, rien ne passe, rien ne fait. Pas de concert, pas de contrat, pas de publicité, pas de rien. J'ai dit, je vous prends par exemple. Il y a les droits d'auteur, non, rien. Je ne sais même pas ce que c'est que les droits d'auteur. Voilà mon Muller qui est là, il peut vous dire. Voilà Beaugrand qui est là, voilà Akam qui est là. Durant votre carrière, le moment où le vent était en pourpre là, vous n'avez pas reçu des droits perçus, vous n'avez rien perçu. Non, avant là, j'ai l'impression que quelque chose tombait. Oui, quelque chose comme combien par exemple? Avec 100 000, 200 000, 500 000, 1 million? Une seule fois, 300 000 francs avec la Socadra. Une seule fois? Oui, après ça... Après rien, donc de toute votre carrière musicale? Non, bon, vraiment, laissez le côté là. Voilà. Comment j'entre dans des plantations? Bon, c'est comme si ce papa était un visionnaire, bon, un bafang. Mais comment il vous flatte avec quoi? Parce que quand quelqu'un voyage, quand quelqu'un est musicien, on a quand même un élan d'orgueil. C'est quand même moi tel. Comment il m'entraîne dans les plantations, la terre, la saleté? Maurice Djoumé, quand on voit vos clips... Il m'a vu venir. Ok, chaque fois j'arrivais, quand je venais en Banga chaque fois, bon, les premières fois, vous venez avec une bouteille, par exemple, de champagne. C'est que ça va. La deuxième fois, vous venez avec une bouteille de Johnny. Il y a quelque chose qui ne va pas quelque part. La troisième fois, vous venez avec une bouteille de vin rouge. Ça commence à... La quatrième fois, dire que papa, allez acheter un litre de vin de Palma à papa. Matango à papa, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas quelque part. On est en train de... Oui, ça ne va pas quelque part, oui. Bon, le peu d'argent que j'avais, il a récupéré. Il est parti acheter la forêt. Le jour, il me dit, j'ai acheté la forêt. Il dit, mais la forêt, c'est quoi là? C'est pour faire quoi? Mais je ne savais pas que c'est ça qui devait me sauver. Et c'est là où j'ai dit merci à ce vieux Bamileke. Et c'est pour ça que je lui dis toujours merci. Merci n'est plus là. Vous l'appelez toujours vieux Bamileke? Non, vieux Bamileke, c'est comme ça qu'il l'appelait, non? Oui. D'ailleurs, le Bamileke, man. Ok, d'accord. Il est décédé aujourd'hui. Pourquoi vous dites qu'il n'est plus là? Dites au Camerounais, dites au Camerounais. Il n'est plus, il est décédé. Voilà, donc, il s'appelait comment? Il s'appelait Papayo. On l'appelait souvent Papayo. Papayo. Pangangam Joseph. D'accord. Mais on s'appelait Papayo. D'accord. Ok. Voilà, donc vous avez pris goût quand vous êtes arrivé en plantation. Racontez-nous les premiers jours pour quelqu'un qui n'avait jamais tenu machette. C'était très, très, très difficile. Et le regard des fans, parce qu'on sait que vous êtes Maurice Djoumé, vous entrez en plantation, on dit, hé, Maurice Djoumé avait la machette, donc le micro, la machette est plus légère que le micro ou bien que la guitare. C'était vraiment la moquerie, avec M majuscule. Bon, on se moquait de vous, comment dites-nous, racontez-vous. Mais qu'est-ce que, donc il est parti chez le blanc, il a mangé tout son argent. Et voilà qui est fini, comme ça se dit au quartier. Il vient, qu'est-ce qu'il peut faire là? Je dis donc, vends-nous tes 5 hectares que tu as, c'est combien d'hectares? Tu prends l'argent, tu vas boire tes bières. Le papa me disait non, c'est ça qui va te sauver demain. Comme dit La Fontaine, là où la main passe et repasse. Alors, face à ces railleries, ces moqueries-là, vous n'avez pas eu à un moment donné envie d'abandonner? Non, j'ai vraiment eu envie d'abandonner. Bon. Abandonner les chants? Mais qu'est-ce qui vous a retenu là-dedans? Il y avait beaucoup d'argent. Non, qu'est-ce qui m'a retenu? J'ai esquivé une situation.
En parlant de musique, qu'est-ce qui m'a fait fuir le monde de la musique? On a voulu me transformer en femme. Comment ça? Voilà. Oui, voilà le véritable problème. Déjà, je suis très efféminé. Bon, je ne vois pas, tu es assis à côté d'un blanc, il te tapote les fesses là, dit que attends, c'est toi l'histoire là. Alors, c'est là où ça a commencé à tirer dans ma tête, mais attends, déjà, vous me payez de l'argent, je ne sais pas de l'argent, il fallait que vous m'ameniez dans les conneries là, non. Je n'ai pas eu cette éducation. Bon, et quand j'arrive en Banga, avec tout ce que concerne la moquerie, quand vous arrivez au village, on dit, oh, celui-là, il a mangé tout son argent. Vous voyez donc beaucoup d'eau a coulé sur le pont. Donc vous avez résisté? J'ai résisté, oui. J'ai tenu bon, comme dit mon frère, Tamni Pius de Manga. Oui. Tu tiens pas bon, hein, tu es fichu. Maurice Ndjoumé tient bon. Oui, tiens bon. Tiens bon. Parce que si tu ne tiens pas bon, tu es fini. Est-ce que vous avez eu des amis qui vous ont encouragé moralement, soutenu moralement pour vous aider à tenir le coup? Parce qu'on sait que psychologiquement, ce n'est pas évident. Non, mais tenir le coup, se tenir, de temps en temps, il me donnait une bière, mais pas les finances. Oh. Ouais, parce que... C'est les amis de bière en Banga. Les amis de bière, oui. On boit les bières. Vous avez besoin d'argent pour un financement, non. pour les engrais, pour les ceci, l'argent ne vient pas. Non, ça ne vient pas. Il fallait que tu te battes de temps en temps. Comme je sors, j'ai mes petits spectacles. Et quand j'ai un peu d'argent, bon, c'est qu'il me faut 10 sacs d'engrais, j'achète. De temps en temps, je menace Malangais. Parce que lui, au moins, il ne peut pas me laisser tomber. Il dit que papa, comme tu parles là, si tu ne me laisses pas un litre de produit, je ne te laisse pas partir. Quel produit? Non, produit pour le cacao. Ah, d'accord. Pour le chien. Il va le faire. Hein. Ou mon numéro, ils vont le faire. Bon, c'est ça les vrais amis. Mais les autres sont que les amis de boisson. On boit les bières, là, ok, c'est bon. On boit le matango, le fofo, le ha? Non, c'est le matango, je ne bois pas. Okay, j'achète pour les autres, le fofo, je ne bois pas. D'accord, mais c'est la bière que vous buvez, non? Non, la bière, là... De l'eau aussi, des fois. Oui, du whisky, oui. Mais vous mangez quand même avant de boire? Oui, si à manger, je mange. Ok, d'accord. Mais je conseille de manger d'abord avant de boire. Votre plat préféré, c'est quoi? Oh, je mange tout. Tout? Tout, c'est-à-dire? Sauf rien. C'est-à-dire banane malaxée, le coco. Voilà! Banane malaxée. Avec le bunga. Avec le munga. Le coquille. Ami Est, vraiment, tu as appuyé sur gâté dérangé là. Tout ce qui est le macabo malaxé. Le coquille. Le coquille. Le cuit. Oui, je mange le cuit mieux que toi. Oui, là, on est né avec là. Là, vous êtes vraiment un bamileke. Non, je suis un bamileke, le pomme pilé, c'est ça le truc. Le conchap aussi, vous mangez? Le conchap, oh là, c'est du vrai. C'est du vrai. Le taro, le hachou, le foufou, njama, mais c'est gâté. Donc vous n'avez pas de plat préféré? Tout ça, ça passe tout quoi? Ça le passe. condré? Le condré, alors c'est grave. On chauffe ça pendant 3 jours, allez, ça passe. Maurice, voilà. C'est ça la vie au village et c'est très beau parce que nous on n'a pas connu. J'ai vu ma première boîte de yaourt, j'avais 15 ans. Je ne savais pas ce que c'était. Parce qu'on mangeait, on chauffait le macabo. Parce que quand tu vas aller au champ, on prépare le macabo rouge. On fait un trou, c'est-à-dire que le macabo rôti. Tout à fait. On fait un trou au milieu. On met quoi? Mais l'huile rouge. L'huile rouge. L'huile de palme. Oui, l'huile de palme, c'est bon. Hein? C'est pour le petit déjeuner. C'est pour le repas, déjeuner et tout. C'était musclé, hein? Musclé, oui. La digestion, on buvait de l'eau après. On s'en fout. L'essentiel est que le ventre reste. L'essentiel, c'est qu'il y ait le sous-bassement. Que ce soit lourd, oui, on n'est pas faim. Oui. D'accord. Donc, c'est ça la vie. Après les plantations, l'appétit est venu en mangeant. Vous avez commencé à aimer les plantations? Oui, parce que là, ça ne trompe pas. Quand j'ai commencé à faire des petites récoltes, parce qu'en tout temps, c'est ce vieux qui m'a dit, bon, écoute, comme tu n'as pas assez de moyens, les gens qui vont travailler avec toi, ils vont travailler. Vous faites un contrat. Ils vont travailler pour quelques années. Quand c'est à produit déjà, ils vont déduire leur gain de trucs et ça te revient. Tout à fait. C'est comme ça que s'il fallait les payer, c'était pour avec quoi. C'est comme ça que doucement, un peu, oui, aiguille, oui, vous avez réussi à avoir les plantations que nous avons vues tout à l'heure dans la rubrique le 13 minutes Inside. Ouais. Alors, Maurice Ndjoumé, à côté de ça,
quand vous avez commencé, vous aviez d'autres grands noms de la musique que je vais citer tout à l'heure. Mais vous voyez vos amis prospérer et qui restent dans la musique et qui sont toujours en train de surfer entre les États-Unis, le Canada, Paris, la France, l'Europe et tout. Vous vous dites quoi, Maurice? Non, j'ai essayé de les approcher. Mais à un certain moment, la musique est devenue une histoire de clan. C'est ça que je n'ai pas voulu parler des droits d'auteur tout à l'heure. C'est devenu une histoire de clan. Et vous ne pouvez pas me dire qu'au Cameroun, il y a au moins 12 syndicats, si je me trompe. Des musiciens, enfin. Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Oui. Et ceux qui sont venus gâter, ce sont là, ceux qui ne savent même pas jouer un instrument, qui bavardent beaucoup. Il faut être dans tel clan. Quand un ministre de les Arts et la Culture arrive, ils sont tout autour, ils créent des petits. Et moi, je ne suis pas là. D'accord. Je n'irai jamais là-bas. Ils ne me verront pas. Je n'ai pas ce temps-là. Quand je sors le matin, je vais faire le tour avec mes moustiques au champ, c'est bon.